Le récent gala de boxe international qui a eu lieu au Palais des Sports de Trècheville a-t-il réveillé le noble art ivoirien? Eh bien, on accueille tout de suite Henri Jo pour en savoir un petit peu plus. Okay. Salut Henri Jo. Salut Tia. Comment allez-vous? Bonsoir Henri Jo. Ça va? Ça va très bien. Super. Bon, alors Henri Jo, il y a des initiatives pour remettre la boxe ivoirienne sur les rails, n'est-ce pas? Oui, Tia, vous avez entièrement raison. Des initiatives sont prises par certaines personnes, des promoteurs, pour permettre aux boxeurs d'être toujours en activité. Ce sont des galas qui seront organisés de façon éclatée sur le district d'Abidjan et Adiama a été la première étape. D'accord. La boxe en Côte d'Ivoire a pris du plomb dans l'aile depuis de nombreuses années. Cependant, le récent combat de Youssouf Doumbia a fait bouger les choses et d'autres promoteurs ont trouvé judicieux de continuer le travail avec des rendez-vous sans le district d'Abidjan. Le premier de ces galas éclatés a eu lieu à Anyama, dans les locaux de Calebas Boxing Club, à quelques encablures du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, le samedi dernier. À l'initiative de ce gala, Balo Bomba Hassan. On est là, on cherche à développer la boxe ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bon, moi j'ai pas mal de projets par rapport à la boxe. Bon, maintenant c'est juste une initiative. Hein. Maintenant c'est le gala hommage à Ahmed Barayogo et Gonkou Bali qui doit se passer sur le district d'Abidjan. Donc on a commencé ça ici chez nous ici aujourd'hui. Au total, 6 combats ont meublé ce rendez-vous. Fane Seydou au point a battu Diomandé Youssouf, tout comme Ouedraogo Abdoulaye défait par Koulibaly Aboubakar. L'attraction de ce gala a été le combat professionnel qui a vu la victoire de Soumaoro Ibrahima sur Fanny Ibrahima par arrêt de l'arbitre. Maintenant, ce combat est terminé. Donc, Soumaoro Ibrahima qui va porter la ceinture. Pour le vainqueur, c'est son expérience qui a fait la différence. Je suis très content. C'est un devis. Dans la ville, quand tu commences quelque chose ici, ça commence à aller. Il faut remercier Dieu. Voilà, la santé avant tout. Voilà, je remercie Dieu et tous mes supporters. Voilà, et puis mon anniversaire là aussi, je les respecte en tant que champion. Aujourd'hui, c'est pas pour dire que quelqu'un il a perdu aujourd'hui qu'il vaut rien. C'est un vrai champion. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est le travail, c'est l'entraînement et puis le bon coach. Si tu es un bon entraîneur, tu écoutes, il n'y a pas de problème. Le jour de combat, tu en laisses. Voilà, c'est pour cela, lui, il a pris le combat en vitesse. Le combat professionnel, c'est pas ça. C'est étape par étape. C'est ça que j'ai pris à série. Ces combats se sont déroulés sous les yeux du député d'Anyama, Falikou Soumaoro, qui a apprécié le spectacle et salué l'initiative. Je suis très content et je félicite non seulement ceux qui ont eu l'idée de créer ce complexe. Je félicite tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir encourager nos jeunes gens à devenir de futurs champions pour la Côte d'Ivoire et pourquoi pas pour toute l'Afrique. On a assisté au bon combat. Bon, maintenant après, le reste, ça suit après. Tous ceux qui ont boxé ici, chez nous, ici, ils sont ici chez nous. Vous avez vu les terrains, ils sont là. Donc la suite viendra. Deuxième étape des galas de boxe éclatés à Bobo le 29 mai. Ce genre d'initiative peut-il permettre au noble art ivoirien de se développer? Bon, alors très beau reportage sur la boxe ivoirienne. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? Tia, c'est une très belle initiative de la part des organisateurs. Cela permettra quand même à nos athlètes, à nos boxeurs de sortir un peu de l'oisiveté et surtout de s'occuper parce qu'il manque véritablement de compétition. Et donc voici une compétition à portée de main, histoire de polir leur art, j'ai envie de dire, d'être en jambes, comme on parle un peu au football, et puis de se projeter vers l'avenir parce que quand on manque de compétition, quand on n'a pas une compétition qui nous permet de nous mettre en exergue, on est tout de suite découragé et on se dit qu'on a choisi une discipline qui ne nous offre pas des opportunités. Et je crois qu'au regard de tout ça, il faut saluer les organisateurs et saluer cette initiative. Yellow, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives? C'est clair que c'est une très belle initiative, surtout que ça vient d'Abobo. Tout à l'heure, on le disait dans l'élément que c'est depuis
le combat de gala de Youssou Labobolé, que Abobo s'est réveillé, que la boxe a commencé à revivre en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la commune d'Abobo. C'est vrai qu'on ne voyait pas très fréquemment ce genre de reportage là par rapport à la boxe. On voyait plutôt d'autres disciplines, le taekwondo, le football. Et là, c'est une très belle initiative de la part des organisateurs. Même question pour vous, hein, Henri Jo. Oui, bien sûr, ça va permettre non seulement avec tout ce que mes amis ont dit, ça va permettre aux boxeurs d'être en hommes, puisque il n'y a véritablement pas de compétition organisée par la fédération pour l'instant dans le calendrier. Donc je pense que déjà ces initiatives vont permettre à ces boxeurs-là d'être en hommes, non seulement de se préparer, parce que quand vous savez que vous avez un combat de boxe peut-être dans 2 ou 3 mois, ça vous permet de vous préparer et d'être en compétition. Le jour où la fédération organise des activités, là vous n'êtes pas un peu, vous êtes toujours en activité, ça vous facilitera les choses en ce qui concerne les combats à venir. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qui pourrait permettre à la boxe de redécoller en Côte d'Ivoire? Déjà, la promotion de cette discipline a éclaté aussi ce genre d'initiative-là, parce que là, on voit à Bobo, mais il faudrait peut-être que d'autres organisateurs, d'autres communes puissent organiser des combats intercommunaux pour qu'on puisse voir, par exemple, une commune de Cocody combattre contre celle d'Abobo ou celle de Yopougon combattre contre celle de Treichville. Et il faudrait aussi que ce ne soit pas dans un endroit clos. Il faudrait que ce soit peut-être en plein air pour que des profanes puissent déjà voir ce qui se passe sur un ring, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le ring, il y en a qui ne connaissent pas certains boxeurs de certaines communes, donc éclater cela et que ce ne soit pas que dans des endroits clos et que les municipalités aussi puissent prendre ça aussi à bras le corps, parce que quand on voit la commune d'Abobo aller combattre par exemple celle de Treichville, je crois que les municipalités doivent s'approprier ce projet-là pour que la boxe puisse avoir une très belle promotion. Je pense que la fédération gagnerait à organiser des combats dans plusieurs catégories. Déjà, dans plusieurs catégories, cela nous permettra de dénicher de nouveaux talents, de les préparer à être de futurs champions. Ensuite, il faut encadrer les clubs afin qu'ils se professionnalisent, parce que c'est aussi ça le vrai point, les encadrer pour qu'ils se professionnalisent. Donc, on va miser un peu sur la formation du côté de la fédération pour permettre à nos clubs de se professionnaliser. J'ai envie de dire aussi qu'il faut tisser des partenariats de la part de la Fédération ivoirienne de boxe. Il ne faut pas attendre seulement que la subvention de la part de l'État pour essayer d'organiser des compétitions. Donc, il faut tisser des partenariats, par exemple, avec d'autres fédérations de boxe pour bénéficier de leur expertise afin de se projeter dans l'avenir du Noble A en Côte d'Ivoire. Voici un peu ce qu'il faut de la part de notre fédération pour essayer de développer la boxe. Et pour abonder dans votre sens, si on compare avec la boxe aux États-Unis, c'est vrai que là-bas, ça vit grâce aux promoteurs, finalement. Bien sûr. Et ici, pour répondre à la question quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour permettre à la boxe quand même de se réveiller du côté de la Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons vu quand même le combat de Youssouf Doumbia qui a quand même attiré du monde. Oui. Cette promotion qu'il y a eu, d'ailleurs, la 3 était au cœur de ce combat. Ça a été retransmis sur nos antennes. Donc, je pense que déjà, il faut penser à faire la promotion de la boxe. Ensuite, il faut établir un bon calendrier pour permettre aux clubs qui s'entraînent chaque jour de pouvoir compétir. Il faut permettre aux boxeurs de pouvoir compétir parce que ça ne sert à rien de s'entraîner et de rester là sans compétition. Donc déjà, en plus, ces initiatives sont les bienvenues. Il faut multiplier ces initiatives. Et d'ailleurs, moi, je suis très heureux de voir que ça sera des combats dans différentes communes. Là, c'était à Niamey. Ensuite, ce week-end, normalement, ça doit se dérouler du côté d'Abobo. On aura à Tekoubé dans les semaines à venir. Je pense que ces initiatives-là, quand même aussi, vont permettre à bien évidemment, en attendant peut-être le calendrier bien établi de la fédération, ça va permettre aux boxeurs d'être en jambes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand même, ces initiatives ont eu l'approbation de la Fédération ivoirienne de boxe. Donc, la fédération les accompagne tant bien que mal à mieux structurer ces galas-là. Et ça doit se répéter. Et surtout, on doit avoir, comme Yelo l'a dit, des combats éclatés. Je me rappelle qu'en 2012, à l'arrivée de Wabi Spider, c'était le cas. On a eu des combats du côté de Cocody vers le supermarché que tout le monde connaît très bien. Ensuite, il y a eu à Yopougon, à la place Figayo, où même jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, tout le monde était là pour assister aux différents combats. Il y a eu Koumassi à la place Inch'Allah
où les Ivoiriens étaient présents. Donc, il faut noter que les Ivoiriens aiment la boxe. Maintenant, c'est aux promoteurs de venir, comme celui qui l'a fait du côté dernièrement, de venir et organiser ces combats-là. Mais aussi, c'est à la fédération d'établir un très bon programme de compétition pour permettre au club de toujours se jauger. D'accord. Alors justement, hein, vous parlez de cette fédération de boxe. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle fait ce qu'il faut pour permettre justement aux boxeurs de s'exprimer et, si on va quand même un petit peu plus loin dans la réflexion, espérer pouvoir vivre du noble art ici en Côte d'Ivoire? C'est une fédération qui semble être en difficulté. Pour moi, elle a faune. On n'entend pas beaucoup. Henri Jo a parlé de calendrier. On n'a aucune lisibilité sur le calendrier qui est dressé par la Fédération ivoirienne de boxe pour permettre aux clubs et aux athlètes de se jauger et de compétir. On a le sentiment qu'elle tient un peu le diable par la queue. Elle a connu beaucoup de difficultés avec la succession de certains présidents à la tête. Les querelles de leadership sont la conséquence un peu de cette léthargie dans laquelle se trouve cette Fédération ivoirienne de boxe. Quand on regarde bien, depuis le combat de Youss Labobolé, je crois qu'on était en février, 4 mois après, on n'a pas eu on n'a pas su capitaliser du côté de la Fédération ivoirienne de boxe cet événement grandeur nature et qu'il y a eu du côté du palais. Et donc aujourd'hui, on se pose bien des questions. Pourquoi cette fédération-là est si attentiste, est si attentive pour organiser des compétitions et pour permettre, comment on appelle, à notre au noble ivoirien d'évoluer, de se développer. Aujourd'hui, je sais que les structures quand même, les structures qui peut-être peuvent coller leur image aux différentes activités quand même, ne vont pas hésiter à suivre la boxe parce que la boxe draine du monde. Qu'est-ce que la fédération doit faire? La fédération doit s'attacher les services de ces structures-là, organiser les compétitions. Et ces compétitions, pour moi, ça doit être plus proche de la population. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours au palais, dans les zones fermées, comme Yolo l'a dit, mais il faut aller auprès de la population. Il faut aller à l'intérieur du pays. Il faut partir dénicher des talents parce qu'aujourd'hui, quand on suit un peu l'évolution ou peut-être les débuts de Youss Labobolé, quand il expliquait un peu son histoire, c'est parti d'un gamin qui aimait la bagarre et derrière, on a vu comment on a pu le transformer pour qu'il soit ce champion-là que nous avons aujourd'hui. Et les jeunes qui ont cette énergie du côté de la Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Donc pourquoi? Oui, mais Henri Jo, vous connaissez déjà la réponse de la fédération. Nous n'avons pas les moyens. Les moyens, voilà. on va les chercher. Mais ce n'est pas en restant là que les moyens vont venir. On présente un projet aux différentes structures. Et je pense que si ce sont des projets porteurs, ces structures ne vont pas hésiter à les accompagner. Parce que, comme les autres l'ont dit, jusqu'à présent, depuis le combat de Youss Labobolé, on ne sent véritablement pas la boxe du côté de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a un engouement. Il y a un engouement. Aujourd'hui, imaginons, organisons un combat de boxe du côté d'Abobo, peut-être devant la mairie. Organisons à Inch'Allah, organisons à Figayo, il y aura du monde. Même si c'est jusqu'à 3 h du matin, les Ivoiriens seront là pour suivre ces différents combats-là. Moi, je pense qu'en le faisant, on le fait une première fois, un premier jet pour voir un peu ce que ça va donner. Derrière, on utilise cela pour aller chercher des sponsors, aller chercher des partenaires qui vont nous accompagner sur les compétitions. Il faut se rapprocher aussi des mécènes. Il y a des personnes qui ont sûrement envie d'investir dans le noble art. Je pense que c'est à la fédération et surtout à son président de se rapprocher de ces personnes qui aiment ce sport, qui l'adorent et qui peuvent investir là-dedans. Et puis, il ne faut pas oublier aussi la communication. Est-ce que toutes les fédérations pensent à communiquer véritablement sur les différentes compétitions qu'ils organisent? C'est aussi tout ça la grande question. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Fédération ivoirienne de boxe a le droit de se réveiller. Il y a des personnes qui ont envie véritablement de faire en sorte que notre noble art se développe parce qu'on a connu quand même de grands boxeurs par le passé. Il faut encore dénicher des talents et permettre à la boxe de pouvoir vivre. Très bien. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Merci beaucoup, Henri Jo. Vous revenez tout à l'heure. Pas de souci. D'accord, parce que vous allez nous parler d'un autre sujet. Juste après la pub, nous recevrons notre invité, celui qui va nous accompagner pendant un petit moment.
Il s'agit de Maître Inza Fofana, président de la Fédération ivoirienne de petits poteaux. On parlera des awards des petits poteaux. Il va tout nous expliquer. Et puis, on n'oublie pas qu'on parlera évidemment du gros sujet de la journée. Zinedine Zidane, qui a décidé de quitter son club du Real Madrid. Et justement, il fera l'objet de la question LGT de ce soir. Le départ de Zidane du Real Madrid se justifie-t-il? Eh bien, vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission au 21 59 93 99 ou encore en nous laissant un petit message sur la page Facebook. Elle est là, j'attends avec beaucoup d'impatience tous vos commentaires. À tout de suite.